Salam alaikum, salut à tous. On n'est plus à une hypocrisie près. On a eu jamais un gouvernement de l'histoire de France avec des lois autant liberticides à l'endroit des musulmans. Pendant 5 ans, Macron, il a labouré, il a remué terre et ciel en faisant que en sorte de flatter les plus bas instincts et donc d'aller chercher les voix de l'extrême droite en tapant sur les musulmans avec donc cette inflation de lois. Prenons, et donc, oui, Macron est il y a l'islamo-macroniste, et je suis, alors j'emploie parce que c'est un peu la mode de jouer avec l'islamo-politique, l'islamo-gauchisme, tout ça, etc. Mais je vais vous démontrer qu'il n'y a rien d'islamo là-dedans. Mais il y a de l'hypocrisie, de la posture, et surtout du communautarisme. Macron, qui a voulu lutter contre le communautarisme, tout ça, a accusé des mosquées de faire de la politique. Donc, première loi séparatiste. Deuxième truc, un texte, une charte imposant avec force, sinon par menace, parce que Darmanin, il a lié par des fermetures administratives de mosquées et tout. Donc, ils ont fait du chantage et de la pression pour les mosquées pour que les obliger à signer cette charte. Et dans cette charte, il est bien dit, bien sûr, le respect de la laïcité. Et c'est écrit, ce qui n'est pas demandé à aucune religion, puisque les curés, les évêques, tout ça se prononcent, de ne pas interférer dans la vie de la cité, de ne pas interférer dans la vie politique, et donc de ne pas prêcher et de ne pas donner une opinion, même politique, qui était contraire au droit. C'est pour ça qu'ils sont passés par la charte et pas par la loi, parce que la loi aurait été censurée par le Conseil constitutionnel, mais c'était pour amuser la galerie, c'était pour montrer, voyez, on a fait quelque chose, etc., alors que je rappelle qu'il n'y a aucune valeur juridique. Mais sauf que lui, il a piétine cette charte, et puis il lui crache sur cette loi de séparatiste. Alors, je vais vous faire état du certain nombre de trucs. Alors, c'est des preuves évidentes, hein, parce que vous savez, il y a ce que j'appelle, moi, les collabeurs. Il y a toujours, on dit, il y a un voleur et un receleur. Et en général, c'est le receleur qui prend plus sur le plan judiciaire que le voleur. Ah ben là, logiquement, il faudrait sanctionner plus Macron que ces soi-disant musulmans. Parce que je dis bien soi-disant musulmans parce que c'est grave ce qu'ils font. Grave. Alors, un premier communiqué. Alors, ouais, vous voyez bien. Voilà. C'est les cousins à Chalgoumi, hein. Alors, pendant 5 ans, ils ont fait carpette. Serpillère, ils sont à plat ventre, pas un mot. Rien. Je vous jure, j'ai pas envie de casser mon jeune. Mais alors, j'en ai envie d'en dire des insanités, ce que je pense sur ces gens-là. Alors, communiqué de la FFAIACA. Nous appelons les Françaises et les Français à voter le 24 avril 2022 pour Emmanuel Macron. Alors là, si c'est pas d'islamo-macroniste en marche en plus, hein, pour rester dans la lignée de son nom, la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles demande à des adhérents et sympathisants de s'opposer aux déterminations et clarté aux idées extrémistes. Ensuite, alors le champion, lui, il y a la Ligue des champions, et puis après il y a la super... je crois que c'est la Coupe du Monde des clubs. Vous voyez, c'est la finale. C'est au-dessus. C'est au-dessus de tout. Carpette, Mosquée de Paris. Carton rouge encore l'Algérie. Hein, ça, je m'entraînais toujours. Qui donne 2 millions d'euros quand même, hein, par an de subvention. Alors, je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais rapidement, pour que vous sachiez comment ça s'est passé. À la base, ça a été fait entre 1800, en pleine violation déjà de la vie. Ah ouais, regardez, c'est marrant, c'est trop. 1905, loi de la laïcité, d'accord? Non-intervention de l'État, les cultes, tout ça, etc. 1918, 1922, pour les musulmans morts pour la France, notamment les Goum, hein, qui venaient du Maroc, tout ça, etc. Donc, la France viole le premier principe de laïcité, c'était la première fois qu'on viole la laïcité, en finançant la mosquée de Paris, qui était au départ pour les Marocains et qui a été filée après ensuite aux Algériens. Voilà, ça c'était pour avoir le côté un peu historique. Donc sachez que c'est l'État qui avait payé français et déjà avait violé la laïcité. Et d'ailleurs, comme dit l'autre, c'est celui qui régale qui décide. C'est des bons toutous. Hein. Avant, on avait Whisky Boubaker, et c'est la vérité de ce que je dis. Et puis là, on a soi-disant Maître Shems Eddine Hafiz, recteur de la grande mosquée de Paris, a le plaisir de l'honneur de vous inviter à l'iftar. Écoutez bien, l'iftar de soutien, non pas pour faire des doigts pour Allah, des adorations à Dieu, hein, excusez-moi, ça je parle pour les musulmans, à la réélection de monsieur le président de la République, Emmanuel Macron. Mais Macron, vous voyez, eux, franchement, tellement c'est des lèches, tellement c'est des serpillères,
Macron, il a envoyé qui? Il a envoyé Darmanin, vous voyez, le faux bougnoul. C'est bougnoul à 25%. Chaque fois, vous voyez, il dit, oh, écoute, ma mère, elle est femme de nage, et il sort sa famille, mon grand-père, il était harki. Moi, je suis, t'es un traître tout court, toi. D'accord? Donc, Darmanin. Donc, il a envoyé son sbire Darmanin, qui a passé son temps. Vous voyez, Macron, lui, il va voir. Hein. Par contre, le CRIF, il appelle Macron, hop, 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 hop. CRIF reçu, tapis vert, repas cachère et compagnie. Hein. Mais oui, mais eux, non, non. Eux, c'est les seuls qui font des serpillères sans rien demander. Bon, à la rigueur, s'ils avaient demandé quelque chose, lâcher la grappe aux musulmans. Je sais qu'il y en a qui ont fait ça, des associations musulmanes, ils ont fait ça avec Mélenchon. Et ils ont mis un cadre, hein, en disant, en gros, lâchez-nous vivre, voilà, laissez-nous tranquilles, certain nombre de choses. En soi, je dis, c'est bien. Parce qu'ils ont négocié comme ça, comme n'importe quelle sauce, des handicapés, les amoureux des escargots, etc. À la rigueur, mais eux, non. C'est gratuit. Vous voyez, c'est une fellation gratuite. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors là, ah là là, et voilà, et voilà. Alors, si c'était le tout, alors pour moi, je les considère pas, c'est des structures musulmanes qui, à mes yeux, et c'est grave ce que je veux dire, parce que, mais là, ça m'engage que moi, qu'ils n'ont rien de musulmans. Il n'arrête pas. Quand il dit que la République doit passer avant Dieu, je me dis, mais toi, t'as rien compris au pige. Hein. Déjà, on peut pas les opposer. Déjà, on peut pas les opposer parce que c'est deux critères qui sont complètement, deux systèmes qui sont complètement opposés, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est la gestion de la vie de la cité, et l'autre de sa philosophie, de sa pratique religieuse, mais ça n'a rien à voir. Et encore une fois, moi, je le dis toujours, je l'ai dit quand j'étais en France, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, t'es en Turquie, mais je le disais en France, je le disais à la radio quand j'étais à RMC, quand j'étais à Beurre FM, je l'ai écrit, je l'ai fait tout ça. Je suis pour un islam en France. Oui, moi, Dieu est devant la République et la France. Déjà, je suis pas républicain. Voilà. Bon, déjà, j'ai le droit, quand même. Chacun a son schéma politique. Moi, je suis pas républicain. D'ailleurs, regardez cette République à la con, qui nous met les deux personnes aucun Français les voulait, là, majoritairement, ils se retrouvent là. Un système où, dans les élections professionnelles, il y a ce qu'on appelle un quorum. Ben, s'il n'y a pas un minimum de personnes, on refait l'élection. Vous imaginez, c'est pour l'entreprise, vous voyez. Et l'autre, pour l'État, pour la France, on n'a même pas ça. On n'a même pas de proportionnel. Bref, voilà. Pour moi, tout ce schéma-là, c'est bidon, tout est forcé, etc. Bon, j'ai le droit. Mais, après, quand j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon comportement, et dans n'importe quel pays où je me situe, tu vois, quand j'ai grandi en France, ou que j'ai vécu en France, en tant que Français, ou dans n'importe quel pays, c'est que ma pratique religieuse doit trouver sa limite dans le respect de la loi. Voilà. Donc, j'ai le droit de la mettre en premier, mais elle s'oppose pas au respect de la loi. Voilà. Voilà. Parce que ce qui est important, c'est, justement, c'est cette cohérence. Mais je peux pas mettre une identité, en plus un schéma politique, devant mon opinion. Je peux être royaliste, par exemple. Vous voyez, moi, j'aimerais trouver un des meilleurs des systèmes. Parce que regardez, on me dit, ouais, mais t'as pas la démocratie, Mourad, tu veux l'anarchie, tu veux la dictature. Non. Regardez, une entreprise, c'est pas la démocratie. Il y a un patron. Et il donne une direction. Voilà. Il y a des deux des bons. Parce que, regardez, dans la royauté, l'avantage, c'est qu'il court pas après, il fait pas de la démagogie. Et logiquement, il aime son peuple et il donne une direction, il donne une projection, parce que c'est pour hériter, et donc il veut le meilleur pour la France. Alors que là, on n'a que des gens qui sont serviteurs d'eux-mêmes. Hein. Ils servent la finance, ils servent leur gros patron, et puis après, comme Sarkozy, là. Allez, en avant, je fais le tourner, je suis le conseil d'administration de la grosse boîte, et tout ça. Et Macron, il fera exactement la même chose. Il va y aller, il va manger, comme il a fait dans la Commission européenne, Barroso, tout, même en Allemagne, Schröder, ils vont tous à la gamelle. Voilà. Donc en fait, eux, leur pays, la France, par exemple, pour ce qu'on parle pour la France, ils en ont rien à foutre. Ça, c'est du pipeau. Hein. Il faut être clair, il faut être. Voilà. Bon, ben, pour revenir au sujet, voilà, cette carpette, ce qu'a fait le gars de la mosquée de Paris. Et moi, j'ai contacté un avocat pour déposer plainte. Voilà. Alors, il réfléchit. Je veux pas balancer son nom parce que par respect. Mais s'il me donne pas réponse rapidement, s'il y en a un qui veut être volontaire, je prends un avocat. J'ai qualité à agir, ce qu'on dit en droit. Je fais un peu de droit pour déposer plainte contre X. Avec les éléments que je viens de vous soulever, au parquet de voir les infractions des uns et des autres, mais je m'appuie sur la loi de séparatisme, et dans son article 167-2, il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local
servant habituellement à l'exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d'afficher, distribuer ou diffuser de la propagande électorale, quelle que soit celle d'un candidat ou d'un élu. Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour les élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel. Le délit prévu au présent article sont punis d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc ça veut dire quoi? La mosquée de Paris qui est là pour organiser son culte, les prières, tout ça, etc. Et même dans ces salles pour faire l'iftar. Donc il dit bien, on est bien dans un moment religieux puisque c'est la rupture d'iftar. Et l'iftar, c'est la continuité du ramadan parce que c'est la rupture du jeûne. Et c'est imbriqué. Voilà. Donc là, on a bien Macron et là aussi Darmanin, donc c'est au parquet à définir, une violation de la loi qu'ils ont fait eux-mêmes. Ouais, ça me fait rire parce que ça me fait penser à Juppé qui avait fait la loi sur le financement de la vie politique et une année d'après il avait été condamné, vous vous rappelez, sur la même loi sur la loi qu'il a fait lui-même voter, qui a été Premier ministre. Et c'est extraordinaire. Et là on retrouve la même chose, Inch'Allah. Donc voilà, je vous demande pas d'argent comme d'habitude, moi je suis pas comme les autres, les cagnottes, trucs, je paye. Avant quand j'étais en France, c'est moi qui plaidais, quand c'est ce qu'on appelle les procédures écrites, orales, pardon, et quand c'est la procédure écrite, eh ben, je paye un avocat, je demande rien, je vous demande pas d'argent, rien du tout. Donc moi je vais le faire, vous pouvez le faire aussi, parce que on a l'élément légal, la loi sur le séparatiste, on a l'élément matériel, bah vous l'avez vu, hein, l'iftar spécial pour Macron, réélection de Macron, en infraction à l'article 167-2, voilà. Donc, et là, c'est l'élément, donc ça c'était légal, pardon, l'article 167-2. L'élément matériel, je viens de vous dire, l'élément moral intentionnel, on l'a compris, il n'y a pas photo. Donc, bien une volonté de faire un vote communautaire, voilà. Et moi, je suis complètement désemparé, parce que, pour si c'est le mot Macronie, mais comment on peut être aussi sadomasochiste? Comment quelqu'un qui a fait le pire mal qu'il a fait pour les Français de confession musulmane, comment certains, qui n'ont rien dit pendant 5 ans, ils sortent du bois là maintenant pour appeler, pour les continuer pour lui. Et enfin, pour ceux qui me font le procès, parce que j'ai dit qu'il faut plutôt voter Le Pen, et ils me sortent l'histoire du voile de ce qu'elle a dit, j'ai déjà fait une vidéo, mais ce qui me déçoit aussi, c'est que vous êtes aussi nuls que les Français ordinaires. En fait, vous êtes des Français ordinaires, vous êtes nuls en fait. Vous connaissez rien aux institutions. Quel que soit le président, 86, qui était président, Mitterrand, qui gagne les législatives, parce qu'avant on avait 7 ans, on n'avait pas 5 ans. Et je vais vous expliquer la magouille, c'est important aussi pour votre culture de comprendre ce qui s'est passé. Donc on avait 7 ans, donc le calendrier électoral n'est pas calqué sur la même chose, entre les législatives c'est tous les 5 ans, et les présidentielles, un septennat, tous les 7 ans. Donc en fait on ne tombe pas sur les mêmes dates. Donc Mitterrand est élu en 81 jusqu'en 88. 86, parce que il y a les législatives. C'est Chirac qui gagne. 88, élection présidentielle, Chirac qui perd, Mitterrand et regagne. Et hop, nouvelle législative. Donc il dissout il y a l'Assemblée et reparti 88-93. 93, 5 ans. 93, Chirac qui veut pas y aller, il laisse Balladur pour se préparer pour la campagne. Donc on est sur un Mitterrand président et sur un Balladur Premier ministre. Balladur ayant pratiquement tous les parlementaires avec lui, tous les parlementaires avec lui, ce qui fait que quand Chirac gagne en 95, il voit que c'est difficile de passer. Au lieu d'attendre les législatives de 98, il anticipe d'1 an, il joue le pari et il perd l'élection législative. Et donc c'est Jospin. Voilà. Alors, comment ça se passe? Quand un camp il gagne, le Parti socialiste, n'importe quel compte, ou Mélenchon demain, parce qu'il dit qu'il va être Premier ministre, comment ça se passe? Le président de la République, alors il reste toujours chef des armées et chef de la diplomatie, mais rien, il n'a aucun pouvoir. Voilà, il a zéro pouvoir le président là-dessus, à part ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la formation politique qui arrive en tête, et lui dit, et il demande, voilà, est-ce que c'est toi qui vas être Premier ministre? Donc en général, c'est toujours chef de file, donc il n'y a pas de souci. C'est comme ça, il appelle, et puis le mec, il lui donne. Ensuite, ce Premier ministre, il fait son propre gouvernement, et qui le soumet au président de la République pour ratifier. Voilà. Et ensuite, le président n'a pas de moyens. Alors, il peut faire quelques piques comme ça, mais il peut pas intervenir, puisque, je vous rappelle, c'est le Parlement qui fait les lois. Voilà. Donc, le gouvernement donne ce qu'on appelle des projets de loi, et c'est aux parlementaires de décider par le vote. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, quand ils font ce qu'on appelle le 49.3, c'est-à-dire le passage en force,
on engage le gouvernement, et donc ça veut dire que si le gouvernement, les parlementaires votent pas pour le gouvernement est dissous. En gros, c'est une forme de chantage. Bref, je ne veux pas trop vous embrouiller avec là-dessus, mais restons que sur la chose. Et ensuite, ce qu'on appelle la proposition de loi, c'est quand il y a un parlementaire que lui, donc, propose une loi, et donc qui demande, ça va en commission, tout ça, etc. Et puis après, c'est passé d'abord au Parlement, à l'Assemblée nationale, et après ça va au Sénat. Après au Sénat, si c'est modifié, ça repart en deuxième lecture au Parlement seconde lecture, voilà. C'est ce qu'on appelle pas la valise, le voyage parlementaire. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que voilà, c'est pas parce qu'il est la blonde, même si elle gagne législative, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va la remporter. C'est une autre élection. Et si les gens votent de la même manière comme ils ont voté la présidentielle, il y a personne qui est la majorité. Et là, on va rigoler. Et là aussi, c'est antidémocratique encore, parce qu'ils disent République. Cette République, elle est pas démocratique. Parce que chaque voix ne compte pas. Autant la présidentielle, chaque voix compte, d'accord? Mais autant sur le schéma de les législatives, non, chaque voix ne compte pas. Parce que c'est scrutin majoritaire à 2 tours. Donc, avec 2 minimums qualifiés, il faut faire, je crois, plus de 10% des inscrits. Donc, si vous avez 70% ou 60% de votants, ça vous demande d'avoir encore plus d'électeurs. Voilà. Je veux pas trop rentrer dans le truc, je veux rester quand même sur le sujet. Donc voilà, carton rouge assez vendu. Je souhaite que la justice tranche le sujet. Je viens de le soulever. Je vous le dis encore, si l'avocat de l'autre côté ne veut pas, contactez-moi s'il y avait un avocat, on le fait. On y va, on tape. Mais parce que moi, l'avocat, il a peur parce que c'est pas par rapport à Macron qu'il a peur. Il a peur de taper la mosquée de Paris. Il dit, ouais, mais je veux pas taquiner l'association musulmane. Mais moi, qu'ils assument. L'association, la merguez aussi, la africaine, la compagnie des imams. Même tarif, faut qu'ils assument. Et puis ces gens-là ne font rien. Ils ont jamais défendu les musulmans. Ils ont sauvé, au contraire, la soupe. Ils ont cautionné. Ils ont, limite, soutenu tout ce qui est contre la liberté des musulmans de pratiquer leur religion. Donc, il va de soi qu'à un moment donné, il faut leur mettre un carton. La voie juridique est très importante, et s'il y en a d'autres qui veulent m'imiter, vous pouvez le faire. Voilà, les amis, n'oubliez pas, liker, partager, etc. Et encore une fois, je ne demande pas d'argent, je paye. Je paye. Donc, vous inquiétez pas, moi, je paye. Voilà. Et je suis encore, moi, de Turquie, à m'occuper de vous en France. Hein. Alors, c'est qui le plus français de vous, hein, entre nous? Voilà. Parce que ça me semble pas juste. Voilà. Et ces hypocrites, il faut les dénoncer une fois pour toutes, d'une part et de l'autre. À la prochaine, bye bye, et ça va.